ça sent sérieusement le roussi pour l'OM en Ligue des Champions. 3e défaite en 3 matchs pour Marseille, battu 2-1 hier soir au Vélodrome par Naples. Marseille reste dernier de son groupe sans le moindre point, autant dire que la qualification, y compris pour la Ligue Europa, relèverait pratiquement du miracle. Il reste encore 9 points en jeu et toutes les équipes ont 6 points et nous on est 4e avec 0 points. Donc on pourrait considérer que c'est encore possible mathématiquement, mais c'est vraiment complexe, difficile avec 2 déplacements à l'extérieur. Depuis le début, on sait que ce groupe, c'est vraiment un tirage très très difficile. Et j'ajoute que ce match s'est joué sous haute tension. De nombreux incidents ont éclaté aux abords du stade, avant le match et même dans les tribunes à la mi-temps. Un œil sur les autres résultats. Dans le groupe de Marseille, justement, Dortmund a réussi à s'imposer sur la pelouse d'Arsenal 2-1 avec un but français pour Olivier Giroud. Deuxième match consécutif par ailleurs sans victoire pour le FC Barcelone, un partout face au Milan AC. Le Barça qui est toujours leader de son groupe. La suite de la 3e journée, c'est pour ce soir avec le PSG qui est en déplacement à Anderlecht. Les Parisiens débarquent en Belgique tout auréolés de leur statut de favoris. Le PSG est gonflé, à bloc, sûr de sa force et de son talent, il impressionne. Pourtant, le club de la capitale reste méfiant. Comme je dis aux joueurs, cette année, tous les matchs seront difficiles, que ce soit en Champions League, en championnat, puisque je pense sincèrement que les équipes vont vouloir battre le Paris Saint-Germain. Ce sera le cas ce soir d'Anderlecht, dernier du groupe. Les Belges n'ont rien à perdre, mais ils en ont conscience, la tâche s'annonce compliquée. Je trouve qu'ils sont même meilleurs que l'année dernière. Pourtant l'année dernière, c'était quand même une équipe très très difficile à jouer. Il va falloir faire une grosse préparation individuelle pour pouvoir aussi essayer de mettre en difficulté une équipe du PSG qui aujourd'hui survole même le championnat français. En Ligue des Champions, le constat est le même. 2 matchs, 2 larges victoires contre l'Olympiakos et le Benfica. Ce PSG est un rouleau compresseur. Si le PSG devait gagner 1-0, ça resterait une victoire, mais tout le monde en serait les premiers surpris. Je veux dire, je pense que le PSG a maintenant une telle image, même je pense de force, de force collective aussi, qu'on s'attend à un match remporté haut la main. Peu importe le score, une victoire permettrait au PSG d'asseoir un peu plus son statut de nouveau géant européen. Le parcours du Tour de France sera dévoilé dans la journée. Il reste quelques mystères, mais on sait déjà que le nord et l'est de la France seront à l'honneur. Et puis pour la 2e fois de son histoire, après 2007, la grande boucle s'élancera d'Angleterre, de Leeds précisément. La volonté des organisateurs, c'était de partir du pays des 2 derniers vainqueurs du Tour de France. On a eu la volonté d'être au plus près pour un grand départ du Tour de France de la première victoire d'un coureur britannique dans le Tour. C'était Wiggins en 2012, ça a été Froome ensuite en 2013. Le Tour de France est parti de Grande-Bretagne et de Londres pour la première fois en 2007. Il y a eu un succès populaire absolument phénoménal, inoubliable pour nous et pour moi. Donc à l'évidence, il y aura une passion, un enthousiasme absolument extraordinaire.